Si pour toi Thalès rime avec laisse de chien, alors cette vidéo est pour toi. Donc, mets tes lunettes de soleil et on se retrouve juste après ça. Imagine, il fait super beau dehors et tu es dans un parc. Le soleil tape si fort que tu cherches de l'ombre sous un grand chêne. Ton ombre se superpose à celle de l'arbre. Tu regardes en haut et tu te demandes quelle est la hauteur de cet immense arbre. Mais comment le savoir? Tu réfléchis aux données que tu as. Tu connais ta taille, on va dire environ 1,70 m. À la louche, la longueur de ton ombre est d'environ 1 mètre. L'ombre de l'arbre est à vue d'œil 8 fois plus grande que ton ombre, donc on va dire 8 mètres. Le chêne et toi, vous formez deux triangles superposés avec un sommet commun, vos pieds, et enfin les rayons du soleil qui projettent vos ombres sont parallèles. Deux triangles, deux droites parallèles, un sommet en commun, trois longueurs connues, on cherche la quatrième, ça me rappelle quelque chose. Bingo! Le théorème de Thalès. En effet, il dit que si deux triangles ont un sommet commun et deux côtés parallèles, alors la longueur de leur côté est proportionnelle. On peut écrire les égalités suivantes. La longueur de chaque côté du petit triangle sur la longueur des côtés du grand triangle sont égales et montrent une réduction. Et inversement, la longueur des côtés du grand triangle sur la longueur des côtés du petit triangle sont égales et cette fois-ci, il s'agit d'un agrandissement. Si on choisit par exemple d'utiliser l'agrandissement, on peut dire que pour le premier côté, l'ombre du chêne sur ton ombre est égale à la taille du chêne sur ta taille, qui est égale au rayon du soleil qui touche le sommet du chêne sur le rayon du soleil qui touche ta tête pour le troisième côté. Soit 8 sur 1 est égal à la hauteur du chêne sur 1,70 qui est aussi égal au rayon du soleil, le haut du chêne, sur rayon du soleil qui touche ta tête. Je te rassure, on n'a pas besoin de connaître la longueur de tous les côtés pour trouver la hauteur du chêne. Donc ici, on ne va pas s'intéresser aux longueurs des rayons du soleil. On va juste utiliser l'égalité 8 sur 1 est égal à la hauteur du chêne sur 1,70. Et en faisant un produit en croix, on obtient la longueur du chêne. 8 fois 1,70 sur 1 est égal à 13,6. Donc le chêne mesure 13,6 mètres. Mais là, je t'entends me dire, ok, et s'il n'y a pas de soleil, comment fait-on? Pas de souci, on peut faire une autre expérience, mais cette fois-ci, il te faut un miroir. Non, pas celui-là. Tu te places face à l'arbre, à la distance que tu veux, admettons 4 mètres, tu déposes le miroir par terre et tu recules jusqu'à ce que tu vois le haut de l'arbre dans le miroir. Dès que tu as son reflet, tu t'arrêtes et tu mesures la distance qui te sépare du miroir. On va dire que tu as fait 50 cm, soit 0,5 mètres. Si dans notre expérience, on était plus dans une configuration classique, ici, on est dans une configuration appelée croisée ou en papillon. Mais quoi qu'il en soit, le théorème de Thalès s'y applique aussi. Effectivement, les deux triangles ne sont pas superposés, mais on a toujours les mêmes caractéristiques. Deux triangles, deux droites parallèles, un sommet en commun, trois données connues, et on cherche toujours la quatrième qui est la hauteur de l'arbre. Par conséquent, on a encore des longueurs proportionnelles. Et si tu prends le petit triangle que tu formes sur le grand triangle formé par l'arbre, on peut écrire pour le premier côté distance toi miroir sur la distance arbre miroir est égale à ta taille sur la hauteur du chêne pour le deuxième côté qui est égal aussi au reflet du sommet de l'arbre vu de tes yeux sur le reflet du sommet de l'arbre et le sommet de l'arbre pour le troisième côté. On a donc 0,5 sur 4 est égal à 1,7 sur la hauteur de l'arbre. On en déduit encore, la hauteur de l'arbre est égale à 4 fois 1,7 sur 0,5
soit 13,6 mètres. Heureusement, l'arbre n'a pas changé de hauteur en cours de route. Pour résumer, tu appliques le théorème de Thalès pour chercher une longueur quand tu connais au moins 3 longueurs. Pour cela, il faut que tu aies 2 triangles, quelconques, rectangles, n'importe, mais que ces triangles soient semblables, c'est-à-dire qu'un triangle soit plus petit ou plus grand que l'autre, pour qu'il y ait un rapport de proportionnalité. Un sommet commun, des côtés parallèles, et donc tu trouveras la 4e donnée qui te manque. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est le théorème de Thalès, quand l'appliquer et comment l'utiliser. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos et en attendant pour vérifier que tu as bien compris la notion, mets dans les commentaires la réponse aux questions qui suivent. À toi de jouer maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne.